Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Merci Jésus-Christ. Je m'appelle Michel Mbumba. Michel Mbumba, je suis serviteur de Jésus-Christ. Notre chaîne Merci Jésus se focalise beaucoup plus sur un questionnement perpétuel de la vie de l'homme. En fait, en soi, ce questionnement perpétuel se réfère aux questions floues, aux questions compliquées, aux questions mystérieuses de la vie de l'homme. Vous savez, l'homme, il habite dans un environnement entouré de nuages épais, de ténèbres, dans lesquels se cachent des mystères que l'homme ne sait pas dénicher, que l'homme ne sait pas comprendre. Eh bien, cette chaîne, Merci Jésus-Christ, vient pour chercher à trouver des réponses, à trouver de lumière sur ces questions-là, afin d'éclairer la lanterne, afin d'aider l'homme à comprendre ce qui se passe autour de lui. Vous savez, lorsqu'on est ignorant, on vit dans une sorte de confusion parce qu'on est ignorant. On n'est pas certain, on n'a pas la certitude et on n'a pas la conviction de la vie. Pourquoi? Parce que l'ignorance donne la mort. Et c'est ce que la Sainte Écriture nous dit. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Lorsqu'il y a ignorance, la mort prend place. Et lorsqu'il y a ignorance, il n'y a plus de conviction de vie. C'est ce qu'on fait, sur les décisions qu'on prend. Merci Jésus-Christ vient pour apporter la lumière à ces questions. Et bien entendu, ce n'est pas seulement nous qui allons apporter de lumière. Vous aussi, vous serez aussi en mesure de pouvoir apporter de lumière à travers vos commentaires, vos suggestions et toutes les idées que vous allez donner pour l'amélioration de cette chaîne. Merci Jésus-Christ. Encore une fois, merci et bienvenue sur notre chaîne Merci Jésus-Christ. Il y a une chose qu'il faut noter et que les réponses que nous allons commencer à apporter à ces questions mystérieuses ou à ces problématiques compliquées seront des questions qui ne viendront pas de notre sagesse humaine, qui ne viendront pas de la connaissance que nous avons apprise à l'école ou à l'université, qui ne viendront pas de la sagesse humaine, mais qui viendront droit de la parole de Dieu. Parce que seule la parole de Dieu est capable de nous apporter la lumière aux questions que nous n'avons pas de réponse. Seule la parole de Dieu. Le roi David nous a vraiment donné une lumière sur ça. Il a dit à Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Voilà, il était un roi, mais il a compris que pour avoir la lumière, pour ne pas demeurer ou sombrer dans les ténèbres, il avait besoin d'avoir la connaissance de la parole de Dieu. Et Jésus-Christ, le Seigneur, lorsqu'il est venu, lui qui est la lumière du monde, il nous a bien éclairé sur ça. Dans Jean chapitre 17, le verset 8, il a dit à son Père, Père, voici, je leur ai donné toutes les paroles que tu m'as données. Ils les ont acceptées et ils ont cru réellement que je suis venu de toi. En fait, les paroles que Jésus-Christ a données, c'était le message. Le message qui constitue la parole de Dieu était la lumière pour l'homme, pour éclairer l'homme afin qu'il ne puisse pas demeurer dans les ténèbres. Une chose que Jésus nous a dit, et je voudrais que nous puissions souligner cela, il a dit, si votre lumière est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Donc cela veut dire qu'il y a des gens qui pensent être dans la lumière, mais en réalité, ils vivent dans les ténèbres. Ok, l'élément que nous voulons parler aujourd'hui, c'est un élément qui concerne les enfants. Si je parle des enfants de 0 à un certain âge sont des enfants. C'est un élément vraiment important, mais aussi mystérieux quelque part. Je sais qu'au début, les gens ne comprendront pas que c'est du sérieux. Ils verront peut-être que c'est de la blague, mais c'est du très sérieux, je vous dis. Il s'agit tout simplement de ce que nous pouvons appeler lavage du cerveau. En fait, il y a des formations ou des programmes qui sont présentés à la télé pour les enfants
Et ces programmes sont en soi des programmes de lavage des cerveaux de nos enfants afin de leur donner un caractère. C'est-à-dire que les enfants sont comme dans une meule, ils sont façonnés dans une meule afin d'avoir un caractère plus tard. Alors lorsqu'ils vont grandir, ils vont faire un choix de la vie déjà préfiguré, déjà préparé, déjà prédestiné par non pas Dieu, mais plutôt les méchants, les hommes méchants de la terre, qui cherchent à détruire l'avenir de nos enfants. En fait, c'est ça la problématique que nous aurons à développer aujourd'hui pendant ces quelques minutes à venir. Merci et merci bien. Je vous donne ce temps pour que vous puissiez aussi visualiser cet élément et après nous allons essayer de faire des analyses et trouver des réponses à cette question. Merci beaucoup. L'élément en question est là, c'est un dessin animé pour enfants intitulé London Bridge Falling Down, qui veut dire le pont de Londres s'écroule, se renverse. Nous voyons les enfants en train de jouer, bien entendu avec leurs jouets habituels. Okay, mais il y a des éléments, il y a des choses que nous regardons ici, nous trouvons qui sont tout à fait louches, qui sont très, très bizarres et très mystérieuses. Des choses qui sont très mystérieuses et très compliquées. Et lorsque vous regardez d'emblée, c'est difficile de dénicher ou de deviner ce qui se passe en réalité, mais il y a des choses qui se passent là. Il y a des choses qui se passent là. Tout ce qui est présenté ici n'est pas un hasard. Ce ne sont pas des choses qui sont mises en place par hasard, mais c'est plutôt des choses qui ont été étudiées d'avance et qui ont été méticuleusement établies ou réunies et placées pour donner une sorte d'éducation aux enfants. Quand j'appelle ça éducation, ce n'est pas toujours une bonne éducation. Il s'agit en soi de la programmation ou du lavage du cerveau, afin de donner à nos enfants un caractère, un comportement. En fait, en soi, ici, nous avons affaire à des armes destructives, des consciences et de l'avenir de nos enfants. C'est ça la vérité qui est là, en face de nous. Je sais que ce n'est pas facile pour deviner cela, ce n'est pas facile pour comprendre cela, mais lorsque vous vous accrochez à l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Dieu est capable de vous révéler la réalité des choses qui se passent ici. Si Dieu nous a fait grâce de découvrir cela, nous avons préféré partager cela avec vous, partager cela avec les parents, pour que les parents soient conscients de ce qui se passe en réalité. Il y a des choses floues, des choses horribles, s'il faut le dire, des choses très mystérieuses qui sont liées à certaines intentions maléfiques afin de détruire la vie de nos enfants. Je sais que certains parents penseront que nous sommes en train de blaffer, mais en réalité, nous ne blaguons pas. Nous parlons de choses sérieuses et je vous dis, c'est du très sérieux, ce que nous sommes en train de dire ici. Et ce que nous présentons ici, c'est très, très sérieux et les parents doivent être conscients de cela et doivent comprendre comment prendre des mesures afin de protéger les enfants contre ces gens de méfaits. Ok, l'image est là. Tout est clair, tout est présenté clairement et présenté à la face, au vu et au su de tous. Mais ce n'est pas facile de comprendre cela, ce n'est pas facile de dénicher ou de deviner des choses compliquées ici. Voilà, la chose est présentée. Nous allons essayer de l'expliquer afin de vous donner la lumière sur ça. Merci beaucoup. Nous continuons avec notre message. Ok, j'ai coupé des images pour vous faire comprendre. En fait, ce qui est ici, d'abord, nous avons des couleurs. Les couleurs qui sont là, les couleurs vives que nous avons le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu et le mauve. Ces couleurs symbolisent un élément, un seul élément. Il s'agit bien entendu de ce qu'on appelle le drapeau de paix, ou peace flag, okay, qui est en soi le drapeau des homosexuels qu'on appelle les LGBTQ. C'est ça le drapeau que nous avons là. Toutes les couleurs que vous avez, c'est un ensemble d'un seul drapeau qui est associé à l'homosexualité, ou je vais dire aux homosexuels, c'est ce qui est là, mais aussi au New Age mouvement, le mouvement des New Age, ou le mouvement du Nouvel Âge. Je vais vous
présenter cela clairement et je vais mettre les tout côte à côte. Vous allez le voir clairement. Ici, on nous présente la même chose, mais on présente là, c'est comme si vous avez l'arc-en-ciel qui a les différentes couleurs que les mouvements homosexuels utilisent. C'est ce que nous sommes en train de voir là. Très clairement, nous avançons encore, nous présentons aussi cette image du jeu des enfants qui représente la même chose. Regardez là, vous avez la même chose. Cet enfant avec les jouets qu'il joue avec, les couleurs de jouets, les vêtements qu'il porte, la couleur des cheveux, le tout présente les symboles de l'homosexualité ou des homosexuels. Nous avons les LGBTQ qui nous est présenté clairement ici en image. L'enfant là possède ou joue ou nous présente cela. Lorsque vous avancez dans cette autre image, vous trouvez cet enfant, cette fille-là qui vient d'apparaître avec le symbole de LGBTQ sur la poitrine, en image du cœur qui veut dire que j'aime les LGBTQ, j'aime l'homosexualité. La fille là présente clairement ce message. J'aime, je suis là, j'aime et j'appartiens au mouvement homosexuel. J'appartiens au mouvement homosexuel. L'enfant présente ça clairement. Vous pouvez vous poser la question pourquoi on met ça sur la poitrine de l'enfant et qu'on met le cœur avec ces images ou ces couleurs à l'intérieur. Pourquoi on les présente comme ça? Non, c'est un message qui est bien donné. On annonce ce message, on présente ce message et cela va droit dans la subconscience des enfants. Dans la subconscience de l'enfant. J'ai agrandi ça pour que vous puissiez comprendre cela. Voilà, on nous présente ça clairement. Vous avez une fille qui vous présente clairement que non, moi je suis homosexuel ou bien j'appartiens au mouvement LGBTQ. Ok? Lesbiens, gays, bisexuels, transgender et tout ce que vous connaissez là. En fait, c'est ce mouvement qui nous est présenté clairement. Vous avez leur symbole qui est là, qu'on appelle les drapeaux de paix ou peace flag en anglais. Ça est là. Je vais vous reproduire cela et vous allez voir ça clairement. Qu'ici, en fait, on invite nos enfants consciemment, je vais dire inconsciemment, à appartenir déjà à un mouvement. Hein? Okay? Et les enfants n'auront pas du problème à pouvoir décider l'orientation sexuelle de leur vie parce qu'ils sont déjà orientés. Les enfants sont déjà orientés dès le bas âge. Vous ne pouvez pas croire, mais c'est ça la vérité. Et ça fonctionne comme ça. Ici, on met le tout ensemble. Cela veut dire que l'arc-en-ciel qu'on présente là, avec les drapeaux des pays, des LGBTQ, des homosexuels, c'est la même chose. C'est la même chose. Je vais vous présenter ça. Et vous allez voir que c'est lié à un mouvement qu'on appelle le mouvement du nouvel âge. Le nouvel âge, c'est en soi le mélange de toute la spiritualité orientale, ok, qui est manifestée au niveau de l'Occident. Et nous avons des jeunes filles, des jeunes garçons, des petits-enfants qui s'associent à ces mouvements. Mais lorsque vous écoutez les témoignages de ceux-là qui sont sortis de là, ils vous diront clairement qu'il s'agit de la sorcellerie. De la sorcellerie dont on invite les enfants à la sorcellerie, au satanisme. C'est ce qui est présenté ici, clairement, noir sur blanc. Donc, consciemment, je veux dire inconsciemment, on met des informations dans la subconscience des enfants. Vous voyez là, on présente le bridge qui est là, bien réussi, le bridge est établi, avec en forme des drapeaux homosexuels qui est là. Vous avez les couleurs, vous avez le mauve, vous avez le jaune, vous avez le vert, le rouge. Et quand vous mêlez cela à d'autres, vous mélangez d'autres couleurs, vous trouvez le drapeau LGBTQ qui est présenté clairement. C'est une sorte de victoire. Nous allons réussir. Nous n'allons pas échouer, nous allons réussir. Vos enfants nous appartiennent. C'est ce qui est présenté ici. C'est ce qui est donné ici. Vous savez qu'aux États-Unis, les enfants n'appartiennent pas aux parents. Les enfants appartiennent à l'État. Voilà, c'est ça. Les enfants appartiennent à l'État. Alors, l'éducation que les enfants reçoivent à l'école, vous ne pouvez pas leur dénier ça. C'est leur éducation. Le gouvernement a décidé sur ça.
vous n'avez rien à dire. L'enfant est capable de vous amener au parquet, de vous amener au parquet juste parce que vous l'empêchez de pouvoir faire son choix de sa façon de vivre, et vous, parents, vous serez en difficulté. Aux États-Unis, déjà, ça s'est fait, je sais, dans des pays de vieille démocratie, ça s'est fait déjà. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'arc-en-ciel. En soi, il ne s'agit pas de l'arc-en-ciel, c'est un mouvement, c'est le symbole du New Age qui nous est présenté là avec le soleil, qui est en soi l'équipe du soleil. C'est présenté clairement là-bas. En fait, ce sont des choses qu'on donne déjà aux enfants dès le bas âge. Je vais vous dire, parents, que ces choses vont aller habiter ou s'installer dans la subconscience de l'enfant. Et la subconscience de l'enfant, c'est une machine qui donne un caractère à l'enfant ou qui donne un caractère à un individu. Quand une personne s'habitue ou met certaines images dans sa subconscience, et ces images-là finiront par lui donner un caractère. En fait, c'est ça la vérité. Ça finira par lui donner un caractère. Ici, c'est la gomme de ma fille. En fait, à l'époque, je n'avais pas encore la connaissance de ce que j'ai découvert par après. Sa maman était allée acheter ça pour elle. En fait, c'est une gomme de ma fille, mais en soi, quand vous voyez là, vous avez juste un drapeau des homosexuels qui est présenté clairement. Et les enfants, pourquoi donner ça aux enfants? Vous allez voir qu'il y a même des sacs pour les sacs des enfants, pour l'école, avec ces drapeaux, avec cette image, bien entendu, homosexuelle. En soi, c'est un programme, une machine qui est présentée à l'enfant, afin que l'enfant soit déjà prédisposé à pouvoir embrasser un comportement de vie, un caractère, ou je vais dire une orientation sexuelle, non pas selon l'enfant, mais selon ceux-là qui veulent que l'enfant acte. Ici, j'ai mis côte à côte l'image d'une fille innocente, inconsciente et victime des prédateurs. Okay? Et à côté, je mets aussi les drapeaux homosexuels. Donnez-moi la différence entre les deux ici. Il n'y a aucune différence. Vous avez la même chose. La même chose. Il n'y a aucune différence. Ok? Vous avez une fille innocente qui est là, qui est en train de se réjouir inconsciemment appartenant à l'homosexualité, sans le savoir, bien entendu. Et à côté, vous avez l'image du drapeau Peace-Flag des homosexuels. Cela est clair. Très clair même. Ces deux images côte à côte crient beaucoup. Ça crie à telle enseigne que même les sourds peuvent entendre. Ça crie. Ces images crient beaucoup. Parents, vous devez voir ça. Vous devez écouter au cri de ces deux images. Vous avez une fille victime et innocente qui est là. Et à côté, vous avez le drapeau LGBTQ qui est là. Un seul message. Aucune différence. Un seul message. Lorsque vous écoutez le fait docteur américain, je crois que c'est en anglais, hein, Bob Proctor qui donne des enseignements psychologiques, il est parvenu à étudier la psychologie. Bob Proctor qui parle de la psychologie de l'homme, il essaie d'expliquer comment est-ce que l'homme peut ressortir ce qui est caché, ou le pouvoir qui est caché à l'intérieur de lui-même, et reproduire cela physiquement. C'est-à-dire que tout part du spirituel vers le physique. C'est ce qu'il dit. C'est-à-dire que si un caractère d'un enfant peut être changé, transformé à partir de son intérieur, c'est-à-dire la subconscience, et cela va se reproduire physiquement dans son corps, nous allons voir que le caractère de l'enfant vient de changer. Tout commence de l'intérieur. Tout commence de l'intérieur. Voilà pourquoi la stratégie utilisée consiste à placer des messages subliminaux dans la subconscience de l'enfant. En fait, les images que vous avez là, vous voyez ça comme étant des images simples. Il ne s'agit pas des images simples, il s'agit par contre des messages subliminaux. Et le message subliminal va aller habiter dans la subconscience de l'enfant. Et la subconscience de l'enfant, qui est une machine apte à s'adapter, va façonner un caractère qu'elle va donner à l'enfant.
Et ici, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le message LGBTQ, homosexuel, qui est donné à l'enfant clairement. Lorsque nos enfants écoutent ça, nos enfants regardent ça, ces images restent dans leur subconscience automatiquement et leur octroient un caractère que nous ne pouvons pas nous accepter, nous, en tant que parents. Est-ce que tu seras content de voir ton enfant devenir homosexuel? Est-ce que tu vas acclamer? Moi, je vois des parents qui sont en train de pleurer. Ils se disent que qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant? Qu'est-ce qui est arrivé à mon enfant? Mais bien entendu, cela se faisait bien avant. Tu n'étais pas au courant de cela. Dernièrement, j'ai reçu un message qui est venu de l'école, ici en Afrique du Sud, qui est venu d'une école au niveau de Maitland, à Cape Town, où l'école a donné un message aux parents pour dire que non, la semaine prochaine, il y aura un jour du genre, c'est-à-dire un jour du genre. C'est-à-dire que les enfants vont célébrer ce jour du genre, genre mâle et genre femelle, c'est-à-dire que et la vestimentaire sera que les enfants mâles vont porter les vêtements des filles et les filles vont porter les vêtements des garçons et ces deux groupes vont défiler devant les uns les autres. Et moi, je pensais que c'était un message qui était donné comme ça, mais il y a des vidéos maintenant qui sont sorties où nous avons vu des garçons à l'école s'habiller comme des filles et marcher comme des homosexuels, comme des filles homosexuelles. Et en imitant, lorsque ces enfants mâles vêtus en vêtements des filles, lorsqu'ils défilaient devant les filles, ces enfants étaient en train d'imiter la démarche d'un homosexuel notoire en Afrique du Sud. Notoire en Afrique du Sud. Et les filles acclamaient et se réjouissaient. C'est ce qui se passe. Déjà dans le message, j'ai parlé de la relation qui existe entre les mouvements des homosexuels et le mouvement du Nouvel Âge. Lorsque vous étudiez ces deux mouvements, vous allez vous rendre compte qu'il y a des similarités. Ce sont des mouvements similaires. C'est comme si ces mouvements sont nés au même moment. Okay? En fait, pour moi, je pense que peut-être que c'est l'homosexualité qui a fait naître le nouvel âge, ou c'est le nouvel âge qui a fait naître l'homosexualité, tel que nous voyons cela répandu dans le monde entier aujourd'hui. En fait, il y a des similarités. Ok. Pendant les symboles du mouvement du Nouvel Âge, il y a beaucoup de symboles du mouvement du Nouvel Âge. Nous avons aussi ce qu'on appelle les signes de la paix. Les signes de la paix, c'est l'un des symboles du mouvement du Nouvel Âge. Lorsque vous considérez et que vous regardez l'image que vous avez en face de vous, vous allez trouver que ce symbole est fait des couleurs qui font partie du drapeau des homosexuels, noir sur blanc. Et vous allez voir que ces mêmes couleurs, nous les retrouvons dans les dessins animés soumis à nos enfants. Nous voyons ces mêmes couleurs, telles que nous l'avons présentées, dans les dessins animés présentés à nos enfants. Ce qui reste à désirer. Ok? Qu'est-ce qu'on dit sur le signe de la paix? On dit que c'est un symbole commun qui fait son retour sur scène. Il était très populaire dans les années 60. Cependant, ce n'est pas l'époque où cela est apparu. Donc c'est un symbole, un ancien symbole. On dit que bien que souvent porteur d'innocence, il était aussi utilisé pour se moquer de la croix de Christ. Une personne qui joint le satanisme peut, dans un rituel satanique, recevoir une croix inversée en céramique qu'il doit briser en face de tout le monde pour démontrer son rejet vis-à-vis de Jésus-Christ. Le mouvement du New Age, comme j'ai dit, le New Age est en relation avec le satanisme ou avec la sorcellerie. Okay. Et le New Age ou le Nouvel Âge utilise ce symbole. Et ce symbole avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Comme on présente l'arc-en-ciel, c'est dans le ciel. Mais en réalité, ça présente beaucoup de choses.
Les couleurs en question que vous voyez ici ne sont pas seulement des couleurs, mais ce sont des énergies. Je vais expliquer ça. Et quand on parle des énergies, on ne se limite pas seulement au niveau des énergies, mais aussi au niveau des démons. OK? Donc, les démons se présentent en termes d'énergie lorsqu'il faut utiliser cela dans des termes scientifiques ou je ne sais pas, ou dans des termes religieux. On utilise ça, énergie, mais en réalité, il s'agit des démons quelque part. Nous avons aussi un autre symbole du mouvement du Nouvel Âge, qui est en relation, bien entendu, avec le mouvement des homosexuels. Nous avons ici les lotus. Les lotus en toi, c'est une plante qui naît de la boue, ok, mais qui est très propre. Ok, on l'utilise souvent dans les croyances orientales. On dit que le lotus est un symbole de la création, de la beauté divine et de la prospérité. Il est aussi utilisé dans la médecine traditionnelle où les différentes parties de la plante sont utilisées pour le traitement des aliments. On dit que le flair du lotus est partie intégrante de la méditation et des exercices visuels de la méditation pour la guérison et la relaxation, dépictant le voyage transformatif du ténèbre à la lumière et l'ascendance à la conscience la plus élevée. Lorsque vous voyez ces couleurs, vous allez vous rendre compte que nous avons la même chose ici. Il n'y a aucune différence. Nous avons des éléments similaires. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu clair, le bleu foncé, le mauve, qui sont les couleurs du drapeau des homosexuels. Et ce sont les mêmes couleurs que nous trouvons dans le film des enfants. Ce qui est très, très, très grave et qui reste à désirer. Le lotus en soi, quand on parle, on dit que quelqu'un est assis en forme de lotus. En fait, c'est l'image que je peux vous donner, ce sont les statues ou la statue de Bouddha. Vous voyez cette forme-là de lotus. C'est une forme de méditation. Lorsque les bouddhistes s'assoient dans cette forme de lotus, ils méditent. Ils sont en train de chercher le nirvana, ce qu'on appelle la lumière. C'est ce qu'ils sont en train de chercher. C'est-à-dire atteindre l'ascendance ou atteindre une conscience la plus élevée. En fait, c'est ce que le mouvement du Nouvel Âge enseigne aux gens, que tu dois rentrer en toi-même, tu dois faire des méditations pour que tu puisses te retrouver. Et pour te retrouver et te connaître, il faut que tu puisses faire un voyage à l'intérieur de toi-même. Et le voyage à l'intérieur de soi-même, on le fait par la méditation en forme de lotus. Il s'agit en soi de la sorcellerie noire sur blanc. En fait, c'est ce qu'on enseigne à nos enfants. Nos enfants doivent déjà avoir ces messages dans leur conscience. Et lorsque on va leur proposer ce genre de choses, cela va s'activer facilement en eux et ils seront déjà prédisposés à pouvoir choisir ce chemin. En fait, il y a une sorte de méchanceté qui est en train de s'opérer dans ce monde. Et je regrette et je m'étonne pourquoi ces gens sont en train de viser nos enfants juste pour les détruire. Nous avons encore un autre symbole des mouvements du Nouvel Âge. Il s'agit des Reiki. Reiki symbole, le symbole Reiki. Ici, il s'agit des Japonais. En fait, ça fait partie aussi des croyances spirituelles orientales. Okay? Nous avons ici, les symboles Reiki sont un ensemble de symboles sacrés utilisés dans le rituel de Reiki, qui est une forme d'énergie pour la guérison née au Japon. Okay? Ces symboles sont utilisés par les pratiquants du Reiki pour focaliser et diriger l'énergie pendant la session de la guérison. Chaque symbole ou couleur, okay? Les couleurs ici que nous avons, le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu clair, bleu foncé, le mauve, on dit ce symbole du Reiki est une représentation visuelle d'une fréquence spécifique d'énergie. Et les pratiquants les utilisent comme un moyen de se connecter et de transmettre cette énergie pour la guérison.
Les symboles sont typiquement dessinés. On peut soit dessiner ou visualiser pendant le rituel de Reiki. Et leur utilité consiste à renforcer le pouvoir de la guérison. Ok? Je répète encore comme je vous ai dit. Les New Age, en soi, il s'agit de la sorcellerie. Il s'agit de croyances qui permettent à l'homme d'accéder à des plans spirituels, à des plans tout à fait spirituels qui n'ont rien à faire avec le monde physique, qui n'ont rien à faire avec les goûts de nos enfants, qui n'ont rien à faire avec ce que l'homme peut rechercher. Mais ici, on cherche à connecter l'homme à un monde spirituel. On prépare déjà nos enfants à se connecter à un monde qui est tout à fait spirituel, un monde qui n'a rien à faire avec Dieu, un monde qui n'a rien à faire avec le monde dans lequel nous vivons. Voilà, chers bien-aimés, le message que je désirais vous transmettre aujourd'hui. Vous êtes libre de pouvoir commenter, vous êtes libre de pouvoir donner vos idées. Enfin, voilà ce que le monde prépare pour nos enfants, ou ce que le monde prépare contre nos enfants, contre ton enfant. Ok, le monde a son plan, mais nous, enfants de Dieu, nous avons aussi notre plan. La Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Jésus nous a donné la victoire à la croix et c'est la vérité. Écoutez ce message dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. » Ici, c'est un message qui est adressé à tout le monde. Aux parents, dont les enfants sont en danger, doivent aller vers Jésus-Christ pour la protection de leurs enfants. La Bible dit que puisque tu as gardé ma parole, je garderai aussi tes enfants. Ça, c'est la vérité. Lorsque nous gardons la parole de Dieu, Dieu se charge de garder aussi nos enfants. Donc, nous, les parents, nous avons la responsabilité d'agir d'une façon à ce que Dieu arrive à garder et à protéger nos enfants. Pour tous ceux-là qui se laissent emporter dans des mouvements occultes, mouvements sorcellériques, mouvements diaboliques de ce monde, qu'ils sachent que Jésus-Christ est venu pour les sauver. Jésus est venu pour te sauver là où tu es. Jésus est là pour toi. Ses bras sont grandement ouverts pour t'accueillir. Jésus est disposé à t'accueillir. Ce message n'est pas seulement pour la protection des enfants, mais pour ta délivrance, pour ta guérison. Jésus est capable de guérir ta maladie. Il est capable de guérir ta démence. Il est capable de guérir ta folie. Il est capable de te sauver de la mort, du feu, de la maladie.